19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 21 novembre 2021. Le ministre de la Santé publique a effectué ce matin une série de visites dans plusieurs centres de santé. Et c'est là dans le but de s'inquiéter de la situation actuelle des personnes affectées par la maladie à coronavirus. Le résumé de cette visite, c'est avec Assouma Ossedou et Sadou Doumi. Le ministre de la Santé publique et son staff, accompagnés par l'OMS, ont effectué ce dimanche matin une série de visites au niveau de plusieurs centres sanitaires afin de s'inquiéter de la situation des personnes affectées et de la disponibilité des produits liés à la maladie de la COVID-19. Cette visite a conduit la délégation de l'hôpital national de Niamey à la direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies, en passant par l'hôpital général de référence et enfin au site de l'unité de gestion des stocks. À l'issue de la visite, le ministre fait le point. Au niveau de l'hôpital national de Niamey, qui était le premier site visité, nous avons constaté la présence des malades hospitalisés. Et ça veut dire que c'est des malades qui ont manifesté des signes, et vous les avez vus. Et malheureusement, ces malades, tous qui étaient hospitalisés, personne n'a été vacciné. Au niveau du centre des opérations qui coordonne la riposte et la prise en charge, nous avons trouvé un centre qui est fonctionnel, parce que c'est un centre qui fonctionne 24 heures sur 24 avec les agents qu'ils ont là, qui nous ont soulevé un certain nombre de problèmes qui vont être solutionnés. En tout cas, le dispositif que nous avons instruit a été mis en place. Les véhicules, on avait mis un lot de 5 véhicules au départ. Ils ont demandé le renforcement. À partir du lundi, on va doubler ces lots de véhicules. Ça va permettre à chaque alerte, tout celui qui présente ces genres de signes, il n'a pas besoin de se déplacer. Il suffit d'appeler. Et les numéros sont en train d'être multipliés. Et le troisième site que nous avons visité, c'est le site de l'hôpital général de référence, où vous avez constaté là également des malades plus ou moins gravataires qui sont sous oxygène, qui également sont des malades qui ne sont pas vaccinés. Et malheureusement, même hier, on a perdu un malade. Dans ses antécédents, ce malade n'a pas été vacciné. Le quatrième site, c'est le site de l'UGS, l'unité de gestion des stocks, où nous sommes venus constater la disponibilité des intrants. Les autres intrants de prise en charge, les matériels de protection qui sont également disponibles. D'ores et déjà, les services qui ont exprimé les besoins disponibles ce matin dès lundi, on va les ravitailler. Je retire en tout cas un sentiment de satisfaction par rapport à cette visite, de par les constats que je viens de faire par rapport à l'engagement des agents. C'est vrai, il y a un problème à ressources humaines. Il y a une insuffisance des agents qui font la riposte, des agents qui font le traçage, des agents qui font la prise en charge. Et des dispositions vont être prises pour renforcer ce personnel, en tout cas dans les jours à venir. Partenaire phare du ministère de la Santé publique, l'OMS s'engage à accompagner le ministère dans la lutte contre la propagation de la maladie. Nous sommes rassurés que ce que nous disons dans les réunions, nous avons pu palper la réalité sur le terrain. Nous avons fait 4 sites, 2 sites de prise en charge, le centre des opérations d'urgence et maintenant au niveau de là où on stocke les médicaments. L'Organisation mondiale de la santé, aux côtés de tous les autres partenaires, va poursuivre son accompagnement. Nous sommes en train de travailler d'ailleurs avec le directeur de la surveillance qui est avec nous là pour pouvoir renforcer justement cet aspect d'investigation des cas qui est très important. Et nous travaillons sur ça, nous travaillons également sur le suivi des contacts, nous travaillons également sur le renforcement de la mise en place de ces systèmes de tri à l'entrée des hôpitaux et même les équipements dont a parlé le ministre. C'est plein ici, vous avez vu, il y a suffisamment d'équipements, il n'y a pas vraiment de problème d'équipement, mais nous allons continuer dans le cadre des relations et de notre mandat à continuer à fournir les équipements qui sont nécessaires, évidemment en collaboration avec tous les autres partenaires aux côtés du ministère de la Santé. Le ministre de la Santé publique a enfin appelé la population à se faire vacciner et à respecter les gestes barrières pour combattre cette maladie.
préparation qui va intervenir. La salle de réunion de l'EHPAD Niger a servi de cadre hier à l'ouverture d'un atelier organisé par l'ONG JIMED. Cette rencontre de 2 jours porte sur le partage et l'enrichissement des études thématiques pour la rédaction de rapports alternatifs de la société civile sur la mise en œuvre de la Convention sur les droits des travailleurs migrants et les membres de leur famille. Adam Soumana, Aboubakar Souley. Cette rencontre entre acteurs de la société civile vise à se pencher sur les études thématiques pour la rédaction du rapport alternatif de la société civile sur la mise en œuvre des conventions sur les droits des travailleurs migrants et les membres de leur famille. Prenant la parole à cette occasion, le premier responsable de l'ONG Jeunesse, Enfance, Migration et Développement, JIMED, n'a pas manqué de souligner toute l'importance de ce rendez-vous de partage. La possibilité pour les organisations de la société civile de produire un rapport alternatif est une grande opportunité pour ces structures de faire valoir leurs préoccupations. En effet, les comités ou les organes de traité donnent la possibilité aux organisations de la société civile de partager leurs analyses, de contredire éventuellement des informations fournies par l'État partie, ce qui permettra au comité d'avoir une appréciation objective de la situation, de tirer les leçons de mise en œuvre de la Convention et enfin de proposer des recommandations pour améliorer la mise en œuvre de la Convention. C'est donc un travail très important pour nous. Cette rencontre d'échange a été rendue possible grâce à l'appui de l'APMGIZ, dont le représentant s'est réjoui de leur collaboration tout en faisant une présentation sommaire de ce projet. Le projet APMGIZ, c'est un projet qui accompagne l'État du Niger en matière de politique de migration. Les 3 années dernières, de 2017 à 2020, le projet a accompagné et appuyé l'État du Niger dans l'élaboration et la rédaction d'une politique nationale de la migration, qui a été élaborée sur la base des concertations nationales, parce que les commissions ont été représentées, ont été dirigées par des acteurs nationaux, que ce soit les structures étatiques et les structures non étatiques. Donc, ceci étant bien fait, une deuxième phase a été lancée pour accompagner l'État dans la mise en œuvre avec un plan de 3 ans. Je réitère aussi l'engagement et la volonté du projet APM à accompagner, outre que j'y mette toutes les structures non étatiques qui œuvrent la protection des droits des travailleurs migrants. Et en ce qui concerne l'ONG JIMED, les activités continuent et nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la rédaction définitive du rapport, jusqu'à la présentation de ces rapports. Gageons qu'à l'issue de 2 jours que dureront ces travaux, le rapport objet de cette rencontre voit enfin le jour pour le bonheur des travailleurs migrants et les membres de leur famille. Voilà, c'était là un atelier organisé par l'ONG JIMED, une rencontre de 2 jours qui porte sur le partage et l'enrichissement des études thématiques pour la rédaction du rapport alternatif de la société civile. Cela dit, Dr Rabiou Amadou et Dr Zainabou Abdou Hassan sont 2 Nigériens inscrits au grade de professeur agrégé en droit privé au terme de la session CAMES 2021. C'est un accueil de grand jour qui a été réservé hier à nos compatriotes à l'aéroport international Djori Amani. Ismaël Moumouni Sadoudoumi. C'est un héros que ces 2 universitaires sont accueillis à l'aéroport international Djori Amani de Niamey. Nos compatriotes viennent ainsi d'être inscrits au grade de professeur agrégé en droit privé au terme de la session CAMES 2021. Ces professeurs agrégés, à savoir Dr Rabani et Dr Zainabou, se sont exprimés en ces termes. C'est un sentiment de joie, de satisfaction pour tout le monde d'ailleurs, pour toute notre société de façon générale et pour nos universités également. Parce que le sentiment que j'ai, c'est que ça va être désormais l'occasion de pouvoir assurer un bon encadrement pour nos étudiants et ainsi de suite. Et pour être aussi également utile surtout pour la société de façon générale. Cette réussite est un nouveau processus dans la carrière d'enseignant-chercheur, donc de maître de conférence agrégé que nous sommes aujourd'hui. Un nouveau processus en termes d'encadrement et de préparation également pour
nos autres collègues enseignants-chercheurs qui voudraient se lancer dans ce concours, c'est également un nouveau processus en termes d'ouverture, d'accueil de nos étudiants, mais également de formation, puisqu'il s'agit avant tout d'une nouvelle responsabilité scientifique qui est dorénavant la nôtre. Les parchemins décrochés par ces enseignants-chercheurs est également bénéfique pour l'enseignement supérieur nigérien. Je dois dire que c'est la fierté pour tout le Niger. Comme vous le savez, le concours d'agrégation n'est pas du tout un concours facile. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, avec les étudiants, avec les collègues et avec l'administration rectorale, avec même le ministère de l'Enseignement supérieur, nous savourons cette réussite et nous allons bien entendu la célébrer donc à la hauteur de ce qu'elle représente pour nous. En décrochant ce diplôme, l'enseignante chercheuse et maître assistante en droit privé et sciences criminelles, Dr Zainabou Abdou Hassan, vient d'être la première Nigérienne professeure agrégée en droit privé. La coordination des structures de vacances de la région de Tillabéri a rendu public hier une déclaration. Celle-ci est relative à la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri. La teneur de cette déclaration avec le coordinateur des structures de vacances de la région de Tillabéri, Issa Tondo Bokari. Il faut rappeler que la région de Tillabéri, située à l'extrême ouest du pays, limitée au nord par le Mali et à l'ouest par le Burkina Faso, vit depuis 2015 dans une insécurité qui ne cesse de s'aggraver jour et nuit, mettant ainsi les populations dans un enfer sur terre. Malheureusement, la médiocrité de la gouvernance sécuritaire de l'État, qui n'alloue que 13% du budget 2022 à la sécurité et qui s'est limité uniquement et simplement à un état d'urgence encore cruel et inhumain, fait que nous déplorons aujourd'hui les situations suivantes. Dans les secteurs éducatifs, plus de 339 écoles fermées, dont des collèges, pour cause d'insécurité, empêchant ainsi à au moins 34 000 élèves de continuer leur scolarité et jouir du droit à l'éducation constitutionnelle, et sans compter les nombres de petits frères et petites sœurs qui ont aujourd'hui déjà l'âge d'aller à l'école. Au volet social, on dénombre plus de 1000 personnes tuées dans la région au vu et aussi du gouvernement nigérien. Dans le domaine économique, au moins 13 marchés hebdomadaires fermés dans les départements d'Abala, Tillabéri, Walam et Bani Bangou. Des milliers de têtes de bétail extorquées et emportées vers le Mali. Devant cette hécatombe, nous, étudiants de la région de Tillabéri, refusons catégoriquement de comprendre que des motards soient en capacité de défier un État qui se veut sérieux, légitime, qui a une armée et qui a 61 ans d'indépendance. Nous réaffirmons, signons et persistons pour la dernière fois et sans complaisance aucune, que si avec tous les moyens à sa disposition, tous ces recrutements, toutes ces aides, tous ces milliers de dollars, toutes ces propositions, l'État tarde encore à sécuriser la région de Tillabéri et le Niger en général, à nous prendre pour des citoyens comme les autres. Nous nous donnerons tous les moyens pour légitimer la désobéissance civile et nous en appelons à tous les ressortissants de la région de Tillabéri à son strict respect jusqu'à contraindre le gouvernement à assurer totalement la sécurité des personnes et de leurs biens. Tous unis! Tous unis! Dans le même registre, à ce jour est née une nouvelle coalition à Dosso, dénommée Coalition pour la défense de la République. Elle a pour objectif de lutter contre la présence des forces étrangères au Niger. À cet effet, une première déclaration a été rendue publique, et cela malgré la volonté manifeste des autorités municipales qui, à travers la police, les a délocalisés du premier site prévu à cet effet. Abdoulaye Moussa, il est membre de cette coalition. Réunis ce dimanche 21 novembre 2021 en vue d'examiner la situation sécuritaire qui prévaut dans la région,
la coalition pour la défense de la République CDR Dosso fait la déclaration suivante. Depuis les premières attaques de Boko Haram dans la région de Difa, la question sécuritaire du Niger continue de se dégrader de façon on ne peut plus inquiétante. Elle s'est même empirée avec son déplacement dans les régions de Tawa et de Tillabéri, où elle s'est généralisée. Une situation qui a motivé la présence massive et illégale des forces étrangères dans notre pays. Des forces dont la présence est synonyme, dans la plupart du temps, de manifestations d'actes terroristes dans nos communautés. C'est avec une grande inquiétude que nous constatons aujourd'hui leur présence dans la région de Dosso, en soutien au FDS à travers des patrouilles nocturnes dans les villages, entravant ainsi la libre circulation des personnes tout en installant une situation de psychose généralisée. Pour preuve, les communes de Sambera et de Golé, quotidiennement visitées par ces forces suspectes, considérant la quiétude sociale qui caractérise la région de Dosso depuis toujours, considérant que cette présence de forces étrangères augure toujours l'installation d'un climat d'insécurité, considérant le succès jusqu'ici enregistré par nos FDS à travers des patrouilles régulières dans la sécurisation des populations, considérant que cette présence injustifiée et illégale des forces étrangères constitue une atteinte à la dignité de la République, considérant que la République du Niger est indépendante et souveraine. Vu les différents massacres perpétrés sur nos FDS et nos populations civiles, malgré la présence des forces étrangères dans notre pays, vu le chaos engendré par leur présence au Mali, au vu de tout ce qui précède, nous, population de Dosso, réunis au sein de la coalition pour la défense de la République, CDR, nous exigeons des députés nationaux l'interpellation du ministre en charge de la Défense pour éclairer l'opinion sur la présence illégale des forces étrangères à Dosso, et cela dans les plus brefs délais. Exigeons la cessation immédiate dans leurs activités suspectes. Les patrouilles, les ratissages dans des communes de Sambera et de Gorée par l'usage des drones et en moto. Rejetons avec force toute idée qui aboutirait à l'implantation d'une base militaire étrangère dans la région, quel que soit par ailleurs le motif. En tout état de cause, la coalition pour la défense de la République, CDR Dosso, se réserve le droit de poursuivre ce noble combat pour la défense et la restauration de la dignité de notre chère République. Le Centre culturel franco-nigérien CCFN de Niamey a servi de cadre hier après-midi pour une exposition photo dénommée Proche Sahel, une initiative du photographe reporter français Maître Poel. Les temps forts avec Abdrazak Léo et Nasser Seydou. Par cette cérémonie, le Centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rouge de Niamey accueille l'exposition photo dénommée Proche Sahel, une exposition du photographe reporter français Maître Pascal. J'ai eu la chance d'avoir des guides extraordinaires, Mohamed Dixa et Liman Feltou, qui m'ont permis de m'aider à réaliser tous ces reportages. Alors je voudrais aussi remercier tous les gens qui m'ont laissé la possibilité de les photographier, qui m'ont ouvert leur maison, ouvert leur cœur, ouvert leur peine et qui m'ont toujours bien traité. Et ça, je crois que dans le Sahel, il y a toujours eu un grand accueil. Présent au cours de cette activité, l'ambassadeur de la France au Niger a exprimé ses impressions par rapport à cette initiative avant de féliciter Maître Pascal pour la réussite des photos et l'exposition. Vous aimez l'action, le mouvement, l'étonnement. Pas de bons clichés selon vous, sans que l'œil du spectateur soit surpris. Et je terminerai en rappelant qu'en 2020, vous êtes le lauréat de la 13e édition du prix de photographie Marc Ladré de la Charrière pour votre projet Les Peuls,
du retour de l'identité au risque djihadiste. Nous attendons avec impatience le fruit de votre travail dans une période où les conflits communautaires au Sahel sont une source de grande inquiétude pour l'ensemble des citoyens de cette région. Cette exposition photo a permis aux participants de découvrir les photos magnifiques et professionnelles prises dans plusieurs pays du Sahel. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.